Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bienvenue à tous et à toutes pour la célébration du 5e centenaire de cette église Saint-Guinal d'Ergué-Gabéric. Bienvenue à vous en particulier, Monseigneur Donien, notre évêque, qui nous fait la joie de venir présider la messe d'aujourd'hui, au cours de laquelle vous allez consacrer le nouvel autel et bénir l'ambon et le siège de présidence. En cette journée, nous voulons surtout rendre grâce à Dieu pour le don de la foi qui a été semé en ce lieu et dont nous sommes les héritiers. Merci de conduire notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, mes prêtres et prêtres qui m'accompagnent aussi, et beaucoup d'anciens d'ailleurs, je pense qu'ils sont tous connus ici. Voilà, ils ont été dans cette église aussi pour la plupart d'entre eux. Merci à Monsieur le maire aussi, bien sûr, à tous les membres du conseil municipal qui sont là. Et puis vous tous qui êtes là pour cette célébration du 5e centenaire de cette église, j'ai envie de dire c'est quand même extrêmement impressionnant de se dire que depuis 500 ans, voilà, il y a des gens qui d'abord ont construit l'église avec toute leur foi, leur conviction, mais aussi qui ont pénétré dans cette église, qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont chanté, qui ont loué le Seigneur, qui ont rendu grâce. Et c'est toutes ces générations qui se sont succédées depuis tant d'années qui nous précèdent ici. Et quelque part, ça nous met vraiment en communion avec eux. Et vous voyez, je trouve que ça nous donne une belle image aussi de l'Église qui
qui n'est pas seulement l'Église d'aujourd'hui, qui est l'Église de tous les temps, cette Église qui trouvera son plein accomplissement aussi dans la parousie, dans l'avènement glorieux du Christ. Mais on se succède et la foi de nos ancêtres nous soutient aussi aujourd'hui, nous porte. Leur prière aussi nous porte, tous ceux qui nous ont précédés ici, qui continuent de prier pour nous. Et tout à l'heure, dans la litanie des saints, nous pourrons invoquer justement tous ceux qui sont déjà auprès du Seigneur, qui continuent à nous soutenir de leur prière. 500 ans, c'est vraiment magnifique, voilà. Et puis, bien sûr, on pense à tous ceux qui, d'année en année, de siècle en siècle aussi, ont continué à entretenir cette Église, parce que sinon, elle sera en ruine depuis longtemps. Voilà. Donc, ça suppose évidemment toujours d'être attentif, d'en prendre soin, voilà, et de vivre. Et puis le fait, voilà, que maintenant on puisse consacrer ce nouveau mobilier liturgique. Personnellement, je suis très content. Je trouve qu'en arrivant, j'ai trouvé qu'il était tout à fait intégré. J'avais même pas fait attention. Voilà. Donc ça veut dire qu'il s'intègre bien aussi dans l'ensemble. Et ça, c'est quand même un art difficile quand on est dans l'ancien. Voilà. Donc ça, c'est quand même très, très bien d'avoir fait cet autel qui, je trouve, a la bonne taille aussi. Et nous allons voir à quel point ce mobilier liturgique aussi est important, voilà, dans la célébration, quel poids symbolique ici il porte. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Voilà, donc c'est important de prier pour que nous ayons des prêtres, car si on consacre un nouvel autel, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière. Et le prêtre a une place prépondérante, comme je dirais aussi dans l'homélie, c'est lui qui vraiment manifeste cette présence du Christ, qui se donne à nous, qui nous donne aussi son corps et son sang et sa parole. Voilà. Aujourd'hui, ce nouveau siège est destiné à l'usage liturgique. Louons le Christ notre Seigneur, qui daigne être présent dans la personne de ses ministres. Pendant les actions liturgiques, par eux, il enseigne, il dirige, il sanctifie les fidèles. Prions-le de rendre toujours plus dignes ceux qui ont la charge d'un ministère aussi saint. Seigneur Jésus-Christ, tu as enseigné aux pasteurs de ton Église à ne pas chercher à être servis, mais à servir leurs frères. Accorde à ceux qui prendront place à ce siège de proclamer avec force ta parole, de célébrer dignement tes mystères, de manière à te louer sans fin sur ton trône de gloire, avec le peuple qui leur a été confié. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur ce nouvel autel. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifie de leurs fautes avec tendresse et patience, et les ramène constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur ce nouvel autel, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions un autel spirituel. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront à cet autel célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. Que Dieu, le Père des miséricordes, à qui nous dédions ce nouvel autel sur la terre, nous accorde le pardon de nos péchés et nous donne de lui offrir éternellement le sacrifice de louange sur son autel du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Dieu qui a appelé les hommes dans leur nuit pour qu'ils entrent dans ton admirable lumière, il nous est bon de te rendre grâce, car tu ne permets pas que nous manquions jamais de la nourriture de ta parole, et tu ne cesses de nous faire entendre les merveilles que tu as prononcées. Nous t'en prions, Seigneur, que la voix de ton Fils résonne en ce lieu et parvienne à nos oreilles, pour qu'à l'invitation intérieure de l'Esprit Saint, nous ne soyons pas simplement des auditeurs de ta parole, mais que nous la mettions en pratique. Que ceux qui proclament ici ta parole nous montrent le chemin de la vie pour que nous y avancions avec joie à la suite du Christ et que nous obtenions en lui la vie éternelle, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Ensemble. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande espérance. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. À ceux qui l'écoutent et le suivent, le Christ ressuscité donne la vie nouvelle. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait déclaré « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
chers amis, Saint Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu en deuxième lecture, « Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. L'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. » Ce passage nous dévoile ce que sera la vie future, la vie avec le Seigneur à la fin des temps. Il exprime évidemment magnifiquement notre espérance, celle de nous retrouver tous rassemblés autour du Christ dans une joie qui n'aura pas de fin. Mais en fait, cette vision, elle est déjà pour une grande part actuelle, puisque Jésus est ressuscité des morts et par le don de son esprit aux apôtres, il se manifeste vraiment comme notre pasteur. Le Christ est toujours notre pasteur. C'est lui qui aujourd'hui nous conduit aux sources des eaux de la vie, notamment par les sacrements, et cela ne cessera jamais jusqu'à son avènement glorieux à la fin des temps, où nous vivrons cela dans la plénitude. Jésus nous conduit par les hommes qu'il s'est choisis, les apôtres et leurs successeurs, les évêques et les prêtres. Il agit par eux, il rassemble son peuple par eux, comme nous en faisons l'expérience en ce moment même. La mission que Jésus confie aux évêques et par eux aux prêtres est tellement belle, annoncer la bonne nouvelle, sanctifier le peuple chrétien et le gouverner, mais le gouverner non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Jésus, en donnant leur vie pour eux, pour ceux qui leur sont confiés, en se mettant vraiment à leur service, en prenant soin d'eux. C'est pourquoi on comprend que les prêtres doivent être particulièrement exigeants aussi par rapport à leur manière de vivre, leur manière d'être, leur manière de se comporter. Le Seigneur compte sur ses prêtres, bien sûr. Les fidèles aussi en attendent beaucoup. Ils se doivent donc d'être vraiment saints. En ce dimanche du Bon Pasteur, qui est donc cette journée mondiale de prière pour les vocations, il est important de rappeler ce don extraordinaire que nous fait le Seigneur par ceux qu'il appelle à être ses prêtres. Le Concile dit que le prêtre est configuré au Christ. Je trouve que c'est une image très belle. Littéralement, ça veut dire qu'il prend la figure du Christ. C'est une expression qui montre à quel point le prêtre doit manifester, bien sûr, le visage miséricordieux de Jésus. Et c'est ce qu'il s'efforce de faire pendant toute sa vie. Comme on le sait, le rôle du prêtre est évidemment bien plus large que la liturgie, puisqu'il assure la catéchèse, les enseignements, la préparation des baptêmes, des mariages, l'accompagnement des mouvements, etc. Et c'est de cette manière-là qu'il est vraiment le pasteur de son peuple, voilà, qu'il conduit petit à petit et qu'il sanctifie. Mais au fond, c'est vraiment lorsqu'il célèbre la messe que sa mission apparaît de façon plus lumineuse, à travers un certain nombre de gestes, un certain nombre de paroles, dans la liturgie, justement, dans les lieux aussi symboliques que sont l'autel, l'ambon, le siège du célébrant et tout l'ensemble de l'Église. Eh bien, on comprend finalement le ministère du prêtre, quel est son rôle. Finalement, son rôle apparaît très clairement à travers ces symboles. En commençant cette messe, vous avez pu voir que nous avons mis en valeur le lieu de la présidence, le siège du célébrant que j'ai béni au début de cette Eucharistie. Ce n'est pas un siège comme les autres, c'est pour ça qu'il est béni. C'est vraiment comme si Jésus était là au milieu de nous, qui nous rassemblait. Ce rôle du prêtre qui est le bon pasteur qui rassemble son peuple. J'ai béni ensuite un peu de loin d'ailleurs, mais enfin l'ambon où la parole de Dieu est proclamée et où le prêtre annonce la bonne nouvelle et qu'il enseigne aussi au nom de Jésus lors de l'homélie. Enfin l'autel où le prêtre célèbre l'Eucharistie en représentant lui-même le Christ. Nous disons d'ailleurs qu'il célèbre in persona Christi, c'est-à-dire vraiment dans la personne du Christ, quelle que soit l'humanité du prêtre, quelles que soient ses faiblesses, ses limites, c'est bien le Christ qui célèbre à travers lui et qui nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous, prenez et mangez ».
Quand j'entends des fidèles me demander si on peut célébrer une liturgie de la parole le dimanche quand il n'y a pas de prêtre, bon, ça, souvent c'est plutôt dans le rural plus profond, nous voyons bien quand même qu'à travers ces lieux-là, ce n'est pas du tout la même chose et que ni la messe à la télévision, ni une belle liturgie de la parole ne pourra remplacer le sacrifice de la messe où justement par la présidence du prêtre, c'est Jésus le bon pasteur qui nous rassemble et qui se donne à tous. Cela n'empêche pas bien sûr de faire des liturgies de la parole en semaine, mais je pense qu'il est très important de ne pas tout mélanger, de ne pas mettre tout sur le même plan. Au moins le dimanche, c'est vraiment la messe qu'il faut célébrer pour se laisser rassembler et nourrir par le Christ, même si on doit faire quelques petits kilomètres en voiture, dans une voiture climatisée. Les laïcs doivent prendre les responsabilités qui sont les leurs, je dirais, en tant que baptisés, confirmés, mais vous voyez, il y aura toujours besoin de prêtres pour que l'Église soit vraiment guidée par un pasteur, au nom du Seigneur. Comme je l'ai exprimé dans ma lettre pastorale, nous devons vraiment prier pour nous convertir et pour accueillir comme une grâce et une joie les vocations que le Seigneur nous donne dans nos familles. Il faut demander au Seigneur d'avoir des vocations dans notre famille, pas dans celle d'à côté. On peut aussi en demander pour celle d'à côté, mais vous voyez, c'est prier pour que vraiment nos enfants, nos petits-enfants puissent découvrir le Seigneur déjà, et puis puissent sentir aussi cet appel. Nous avons vraiment besoin de prêtres, et je vous assure, ils ne naissent pas dans les choux. Dans quelques instants, nous allons consacrer l'autel où le prêtre, justement, célèbre le sacrifice de la messe au nom du bon pasteur. Dans la prière de consécration, une magnifique prière que je vais chanter, il y a plusieurs attributs qui sont donnés à l'autel, qui nous font bien comprendre ce que représente l'autel placé au cœur de l'Église. Et j'en ai relevé déjà 3, le symbole du Christ, la table de fête et la source d'unité de son peuple. D'abord, que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, son côté qui est un petit peu massif, fixé au sol, rappelle aussi l'autel des sacrifices du temple de Jérusalem, où on immolait des animaux en sacrifice d'action de grâce et aussi pour le pardon des péchés. De fait, l'autel est vraiment le lieu où le Christ se donne en sacrifice à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Il s'offre à nous, il se donne. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'autel va recevoir l'onction de Saint-Crème, l'huile sainte, exactement comme nous-mêmes la recevons au moment de notre baptême, de notre confirmation. Cette huile sainte aussi qui marque pour toujours les évêques et les prêtres lors de leur ordination. Quand dans la liturgie les prêtres s'inclinent devant l'autel, le vénèrent en l'embrassant, et puis ensuite qu'on l'encense, eh bien c'est bien le Christ que nous vénérons ainsi autour de cet autel. Évidemment, on comprend bien qu'on ne ferait pas ça si c'était une simple table. Deuxième attribut qui est donné dans cette grande prière de consécration, que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie. Et c'est vrai qu'il est massif, mais lorsque nous mettons une nappe aussi sur l'autel, avec les vases sacrés qui contiennent le pain, le vin, qui deviendront corps et sang du Christ, cela nous fait penser aussi à la nappe que nous mettons sur nos tables familiales lors des fêtes, qui nous rassemblent aussi en famille dans la joie. C'est vraiment la table du repas, voilà, dans lequel Jésus se donne en nourriture, une nourriture que nous partageons, qui nous fait vraiment entrer dans sa communion pour toujours. Et enfin, le troisième attribut, qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères. Ce n'est pas pour rien que tous les sièges de l'Église, en fait, sont orientés alors vers le chœur, mais aussi vers l'autel. Et cela symbolise le peuple chrétien qui se rassemble autour de son Seigneur et qui, par là même, est appelé à faire grandir la fraternité entre eux aussi, en étant toujours davantage attentifs à ceux qui ont plus de difficultés ou ceux qui se sentent marginalisés pour une raison ou pour une autre. Le fait de nous tourner ensemble vers l'autel, qui représente donc le Christ, vers l'ambon aussi pour écouter sa parole, le louer, lui rendre grâce, et nous nourrir de son corps et de son sang,
c'est aussi un véritable engagement pour nous. Je dirais qu'on ne vient pas à la messe de façon individuelle, pour notre propre besoin personnel. C'est vrai que lorsqu'on va à la messe, c'est aussi pour notre sanctification personnelle. Et on peut ressentir ce besoin de venir à la messe pour nous ressourcer. Mais quand on vient à la messe, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les autres, c'est aussi pour le Seigneur, c'est aussi pour l'Église. C'est pour que le Christ fasse de nous son corps. Notre simple présence nous ouvre justement à cela, mais aussi notre prière, notre foi, notre engagement à suivre Jésus. Comme l'exprime encore si bien la prière de consécration, et je terminerai par là, que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, Seigneur, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Amen. En communion avec tous ceux qui nous ont précédés dans cette Église depuis 5 siècles, nous pouvons proclamer ensemble le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église, il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Que nos prières, frères et sœurs, montent vers Dieu le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, l'unique médiateur, qui lui présente en même temps la prière de tous les saints. Ils ont participé à sa passion, ils ont part maintenant au festin de son royaume. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de
plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les diacres et les prêtres. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à ton service. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de consacrer cet autel. De grâce, écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut, le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons, toi qui as voulu dans un admirable dessein de ton amour que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, dirigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père, dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, ton fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement. À la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure pour enlever le péché du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en son Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur, où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église.
Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères. Que tes fidèles rassemblés autour de lui épuisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons exultants de joie dans les demeures du ciel, où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et victime, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ qui s'est offert à toi pour la vie du monde et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour,
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens,
et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. C'est maintenant le moment de la quête. Aujourd'hui, elle est faite pour les frais généraux liés à cette journée.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, descende sur cet autel, qu'il sanctifie les offrandes de ton peuple et purifie le cœur de ceux qui vont y communier. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre véritable, devenu la véritable victime du sacrifice qu'il t'offrit lui-même sur l'autel de la croix et dont il nous a prescrit de célébrer à jamais le mémorial. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, ton peuple a érigé cet autel que nous te dions dans l'allégresse. C'est ici le lieu très saint où le sacrifice du Christ est toujours offert sous le signe du sacrement, le lieu où la parfaite louange t'est rendue, le lieu où s'accomplit notre rédemption. C'est ici qu'est préparée la table, où tes fils fortifiés par le corps du Christ se constituent en Église une et sainte. C'est ici que les fidèles puisent ton esprit, au flot jaillissant du Christ, le rocher spirituel, par qui ils deviennent eux-mêmes une offrande sainte et un vivant autel. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous exultons de joie et nous te glorifions en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même, à la fin du repas, Il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Guinal et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Laurent, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous voulons nommer devant toi particulièrement ce matin les défunts de la semaine dans l'ensemble paroissial, Jean-Louis Pennec, Paulette Guyou, Maria Lecor, Jean Kéravec. Souviens-toi d'eux, Seigneur, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de fête, donnez-vous la paix du Christ. C'est comme si...
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons,
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ewan Lebert va nous dire maintenant quelques mots. C'est lui qui a conçu avec son équipe et réalisé le mobilier liturgique. Bonjour. Je sais pas, j'ai un petit peu, je sais pas trop quoi dire. Alors ce mobilier, je l'ai conçu dans une idée d'élévation, comme vous pouvez voir la forme, que ce soit l'autel, l'ambon ou l'ensemble du mobilier est conçu un peu dans cette idée-là. Après, on a travaillé avec exclusivement du chêne massif. Ma volonté était que ce soit un matériau vraiment noble dans sa plus simple. Il y a très peu de collage. C'est vraiment du chêne brut, quoi. Et c'est vrai que c'était assez compliqué, vu la beauté du retable derrière, de faire quelque chose qui soit assez simple, qui n'occulte pas le retable, tout en étant tout de même présent. C'est pour ça que j'ai souhaité orienter aussi la paroisse vers une couleur un peu plus sombre, qui donne un peu de densité, qui donne une présence à l'autel. Et puis après avec des touches très simples d'or. Voilà, c'était l'idée dans laquelle ça a été conçu. Merci. Quelques mots de remerciement aussi à la fin de cette célébration. Tout d'abord à Monseigneur Donien pour avoir présidé notre célébration d'aujourd'hui. Merci aux prêtres et aux diacres présents. Il y en a qui ont reconnu des têtes parmi les prêtres qui sont des anciens. Ils ne sont pas tous anciens, mais ils sont tous des anciens de l'ensemble paroissial d'Ergué-Gabéric ou des paroisses de l'ensemble paroissial. Voilà, merci à eux de s'être déplacés et vous aurez la joie de les rencontrer tout à l'heure après la célébration, bien sûr. Merci aussi aux religieuses, aux religieux qui nous ont rejoints aussi pour cette célébration. Merci à Monsieur le maire, aux élus et aux services municipaux qui ont contribué à ce que la fête de ce jour se déroule au mieux. Merci aux membres de l'équipe pastorale, les relais paroissiaux, et je voudrais citer en particulier les membres du relais d'Ergué-Gabéric, Françoise Blaise, Max Lénaud, Françoise Bragato et Yann Botorel, qui, vous l'imaginez, ont beaucoup travaillé pour la réussite de cette célébration, de cette journée. Merci aussi aux membres du Conseil pour les affaires économiques, les différents services et mouvements de l'ensemble paroissial. Un merci aussi particulier à Ewan Lebert et aux ateliers Lebert pour la conception et la réalisation de ce très beau mobilier liturgique. Un merci aussi à la Commission diocésaine d'art sacré, la Direction régionale des affaires culturelles des Bâtiments de France, pour leur collaboration aussi dans l'élaboration de ce projet. Un merci également aux donateurs de la souscription pour le mobilier liturgique et aussi à la Caisse immobilière du Doyenné de Quimper. Merci aux paroissiens de l'ensemble paroissial de Quimper-Rive-Gauche, Ergué-Gabéric, Ergué-Armel, Sainte-Thérèse et Locmaria, et à tous ceux qui se sont joints à nous pour cette célébration. Merci à celles et ceux qui ont préparé et animé la messe,
les équipes liturgiques, la chorale qui s'est donné beaucoup de peine aussi pour bien chanter et bien nous aider dans le chant pour cette célébration, à l'organiste également, aux fleuristes, sacristines, servants d'autel, porteurs d'enseignes. Merci aux photographes aussi qui vont nous permettre de garder mémoire de ce jour. Merci à messieurs Legac, Christian et Percier pour la sono et la vidéo. Puis je crois aussi que le Bagad d'Ergué-Gabéric va aussi nous accompagner de sa musique à la sortie. Et donc merci aussi à lui d'être là. Je voudrais également mentionner les personnes absentes, celles qui n'ont pas pu se déplacer pour venir célébrer avec nous aujourd'hui, en particulier les personnes malades et âgées de notre ensemble paroissial, d'Ergué-Gabéric en particulier, et tous ceux qui ont prié aussi en communion avec nous ce matin. À l'issue de la messe, vous recevrez aussi tous un petit signet souvenir, voilà, pour garder mémoire de cette belle célébration d'aujourd'hui, avec notamment le vitrail, l'autel devant, et puis au verso, quelques extraits de la prière de dédicace de l'autel. À l'issue de la messe, vous êtes tous invités pour le verre de l'amitié, qui sera servi dans le jardin du presbytère. Alors, un autre rendez-vous à prévoir sur notre ensemble paroissial. Tout à l'heure, je vous ai cité plusieurs clochers. Eh bien, il y a l'église de Locmaria, aussi sur notre ensemble paroissial, qui, elle, fêtera non pas son 500e anniversaire, mais son millénaire. En 2022. Donc vous notez la date déjà. Hein ? Voilà. Vous serez tous là, bien sûr. Pour les annonces paroissiales, vous trouverez sur l'écho des paroisses notre petit feuillet à la sortie de l'église. Voilà les annonces pour la semaine. Écoutez, en tout cas, je m'associe à tous les remerciements que le Père Sébastien vient de prononcer. Et vraiment, voilà, j'ai éprouvé beaucoup de joie aussi avec vous à vivre cet événement, cette fête aussi, avec tous les prêtres qui nous ont accompagnés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a fait la grâce du sacerdoce royal, qu'il vous accorde de porter dans votre vie les fruits du sacrifice auquel vous avez participé. Amen. Dieu vous rassemble autour de la même table et vous nourrit du même pain, qu'il vous donne d'être un seul cœur et une seule âme. Amen. Dieu vous envoie comme témoin du Christ au milieu des hommes, qu'il vous donne de les gagner au Christ par le témoignage de votre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons le chant de Sanguenel. Sanguenel, sangalodus, clevidor bedenir vodus, oniwali de dorbue, dius penervut pen falante, sanguenel baves beden, greis en danger, greis en rebel, azogues d'ober, burzudou, et viscant
Sanguela, sangaludu, klevidar penenir vudu, onni walin endormu, Dius penar vud bem falante, odi walin korfagene, ene bendrung arbugale, agrin makreiskin e furne, e vinguela manarbara, sanguela, sangalodu, plevinar benenir vodu, onni walin normue, eus ben ar vout ben fa